Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions de votre présence aujourd'hui pour ce webinaire sur le Challenge de mobilité Hauts-de-France 2025, sur pourquoi y participer et comment animer le challenge en interne. Donc là, on se retrouve à quelques jours avant le démarrage de cette 11e édition. Et on espère que vous êtes déterminés à faire en sorte que cette année soit encore meilleure que les précédentes. En tout cas, nous, c'est l'équipe du Challenge, c'est notre ambition. Alors, en ce qui concerne l'ordre du jour, tout simplement, on va aborder plusieurs grands points. Le fonctionnement et les enjeux du challenge, notamment pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas tellement comment ça fonctionne et quel est l'intérêt. Le rôle du référent, très concrètement, un premier temps d'échange qui vous sera donné. On abordera aussi les outils de communication qui sont à votre disposition, les ressources et bonnes pratiques, donc tout ce qui est retour d'expérience, idées intéressantes que vous pouvez mettre en place, que ce soit pour cette année ou les années suivantes, les bonnes infos et la présentation de nos sponsors 2025 qui pourront vous présenter un petit peu quelles solutions existent pour des modes de déplacement plus durables. Et enfin, un dernier temps d'échange sera prévu en toute fin de webinaire. Euh, je t'en prie, Mehdi. Alors, oui, bonjour. Je vais vous présenter le challenge de la mobilité 2025. En quoi il consiste, en fait, tout simplement. Alors, le challenge, c'est la D'abord, je pense qu'on peut promotion. se présenter. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu as Ouais, raison, tu as on raison. oublie, on Ouais. oublie. Donc moi, c'est Mehdi Saïdi. Je suis chargé de mission mobilité au sein de la CCI Hauts-de-France. Donc, comme vous le voyez, on est organisateur du challenge. Et donc, Mathilde, je te laisse te présenter. Oui. Donc moi, je suis on fait partie, on est deux structures à co-organiser. Moi, je suis Mathilde Casier, chef de projet mobilité durable au sein de Réseau Alliance, association qui a maintenant 31 ans. Et au sein de l'association, j'ai deux missions, qui est l'animation de la communauté Déclic Mobilité, donc à destination des entreprises notamment, et la co-organisation du challenge. Et donc, je te laisse la suite, Mehdi. Merci. Alors, donc le challenge en quoi il consiste? Donc, la promotion des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Donc, l'objectif avec ça, c'est d'avoir une mobilité moins carbonée. Donc, on incite à tout ce qui est pratique autre que l'utilisation de la voiture seule. Donc, c'est la marche, le vélo, le transport en commun, le covoiturage, le télétravail. Alors, bien sûr, si vous vous déplacez en trottinette, en roller, c'est possible aussi. On incite à ça également. Et à la valorisation des bonnes pratiques donc, dans la mobilité durable. C'est important, en fait, déjà de mettre en avant ce qui existe déjà, les bonnes pratiques qui ont déjà lieu. Et encourager, du coup, et peut-être avec le challenge, amorcer une nouvelle mobilité et lancer le sujet pour les salariés, pour l'entreprise. Donc, on s'est déjà présenté avec Mathilde, donc on co-organise avec la CCI Hauts-de-France et Réseau Alliance le challenge. Et le challenge est possible aussi grâce à nos partenaires qu'on remercie. Donc, on a l'ADEME, on a la région de France qui nous soutiennent, la SNCF TER Hauts-de-France, la MEL, bien sûr, et Hauts-de-France Mobilité. Et, euh, et comme on l'a dit, on a des sponsors qu'on présentera un peu plus tard et que sont Asphalt et Culture Vélo. Enfin, en tout cas, ils se présenteront. Donc on remercie tout le monde, nos partenaires, nos sponsors, et je remercie Mathilde également pour l'organisation du challenge. Du coup, on passe à la slide suivante, s'il te plaît. Ouais. Vas-y. Donc, comment participer au challenge de la mobilité Hauts-de-France? C'est très simple. D'abord, on doit inscrire son établissement sur le site du challenge. Pour inscrire son établissement, c'est bien d'avoir déjà un référent qui est désigné et qui sera à charge d'animer le challenge en interne, donc au sein de sa structure. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a une inscription d'établissement, on a un code qui est généré. Et les salariés peuvent donc s'inscrire en tant que salariés participants en rentrant le code qui sera fourni par le référent mobilité.
Donc le challenge a vocation à toucher absolument toutes les structures, donc tous les employeurs, que ce soit publics, privés. Vraiment, on essaie de ratisser le plus large possible dans les Hauts-de-France. Donc collectivités, établissements, vraiment, c'est toute taille à partir du moment où on a un salarié et vraiment, on n'a pas de limite à la taille. euh, Tant qu'on le siège se situe dans les Hauts-de-France. Donc pour revenir un petit peu sur les enjeux du challenge, on a plusieurs catégories. Donc là, vous voyez un petit peu le fanion nouveauté 2025 parce que on a décidé de rechallenger le challenge au sein de l'équipe et donc d'élargir le nombre de lauréats. Donc pour aller à l'essentiel, on est passé de 18 à 26 lauréats au total. Sont restées, comme les années précédentes, 5 grandes catégories, donc mobilisation, télétravail, transport en commun, covoiturage et modes actifs. Et donc, libre enfin, il n'y a pas forcément, les entreprises ne choisissent pas une catégorie dans laquelle ils vont concourir, c'est en fonction des résultats de leurs salariés et en fonction des meilleurs résultats, on pourra les mettre dans une catégorie s'ils ont eu les meilleurs que les autres. Ce qui change surtout, c'est la façon dont on a redispatché les catégories d'effectifs. Cette année, on est de 10 à 49 salariés, 50 à 149, 150 à 499 et les plus de 500 salariés. Pour donner un petit peu une raison pourquoi on a changé ça, déjà, on a permis d'ouvrir une nouvelle catégorie d'effectifs. Avant, on était à 3 catégories, maintenant on est à 4. Et en fait, c'était surtout pour créer un peu plus d'équilibre entre chacune de ces catégories et notamment permettre aux plus de 500, parce qu'on a aussi on a pas mal d'entreprises qui font parfois, représentent plus de 6 000, 8 000 salariés, 1 200, enfin voilà. Et donc pour leur permettre de catégorie, de- d'être dans la même cour, on va dire, on a décidé de remodeler un petit peu ces catégories d'effectifs. Et à tous ces modes de déplacement s'ajoutent 2 types de récompenses hors catégorie, donc qui sont pour les ambassadeurs. Là, en l'occurrence, vous n'êtes pas concernés, mais c'est intéressant d'en parler parce que sur chaque territoire, il y a des ambassadeurs qui représentent le challenge et qui sont là pour vous aiguiller. Donc, notamment qui sont représentés par des EPCI, des AOM, des collectivités. Donc, vous pouvez très bien aller regarder sur le site internet quel est l'ambassadeur le plus proche de chez vous. Donc pareil, là on a ajouté 3 lauréats supplémentaires par rapport à l'année précédente. Donc il y aura un lauréat par département, contrairement à 2 lauréats l'année passée, donc sur enfin, les gros ambassadeurs, les gros EPCI et les plus modestes. Et enfin, un prix coup de cœur du public. Maintenant, on l'appelle le prix coup de cœur du public parce que c'est le public euh, qui, euh, qui va élire le jour de la cérémonie de clôture un lauréat le jour J. En fait, l'objectif très concrètement, c'est vous nous envoyez vos candidatures sur ce que vous avez réalisé durant la semaine du challenge. Et vous avez 1 minute et une slide pour venir pitcher sur scène ce que vous avez réalisé et libre au public de d'élire la structure qui aura été la plus pertinente selon eux, la plus intéressante, la plus touchante, enfin voilà. Donc ça permet de rajouter une catégorie et de laisser encore une chance aux établissements de repartir avec le titre de lauréat. Donc voilà pour les lauréats de manière générale. Pour les grandes dates à retenir, donc ça c'est vraiment hyper important. Le challenge qui démarre le 15 septembre. Donc le 15 septembre à 9 heures est également la clôture des inscriptions des établissements et en même temps le lancement du challenge. Donc vous avez encore jusqu'au 15 septembre 9 heures, même si on vous conseille de le faire avant, parce que parfois avoir trop de monde en même temps sur un site internet, ça peut faire bugger. Donc on vous incite à le faire là très prochainement. La clôture des inscriptions des salariés, elle, est le 20 septembre, donc à la fin du challenge. Donc les salariés peuvent s'inscrire encore durant toute la semaine. Donc on vous conseille de les motiver à s'inscrire dès maintenant. Mais n'oubliez pas que durant toute la semaine du challenge, vous pouvez encore convaincre des collègues à participer et à remplir les modes de déplacement qu'ils ont pu réaliser tout au long de la semaine.
Le 26 septembre à 23h59, on clôt la réception des résultats individuels, donc des salariés qui auront été remplis. Donc, ils ont jusqu'au 26 septembre pour indiquer, bah voilà, par quel mode ils sont venus tout au long de la semaine. Et c'est également la clôture des candidatures au prix coup de cœur du public. Donc là-dessus, pour vous devrez nous envoyer une candidature, c'est très simple. Vous envoyez un mail sur la boîte mail du challenge et puis on vous répondra si votre candidature est retenue et on vous informera des modalités à suivre pour la cérémonie de clôture. Donc, justement, bonne transition. Je vous invite également à prendre note de la date du 14 octobre, de 14h à 16h. Se déroulera pour l'instant, on l'appelle comme ça, toujours la cérémonie de remise des prix. Donc, parce qu'il y aura toujours des prix qui seront remis à ce moment-là. Et la nouveauté, c'est que c'est un nouveau lieu et un nouveau format. Habituellement, il se déroule depuis plusieurs années durant le World Forum for Responsible Economy, qui est à la Cité des Échanges à Marc-en-Barœul. Cette année, il sera lors du World Forum Artois. La particularité, c'est que c'est un World Forum territoire qui a pour grande thématique mobilité et innovation. Donc là, on est sur un temps fort qui dure toute la journée et qui va parler de mobilité sur les territoires. Et pour clore cette journée, ce sera donc la cérémonie qui viendra clore la journée en beauté. Et donc, on vous invite à venir assister à ce format parce que même si vous ne participeriez pas peut-être au challenge de mobilité ou alors si vous ne seriez pas lauréat, on a décidé aussi de rechallenger ce format de cérémonie sur un nouveau genre, un peu plus dans le genre table ronde, donc avec des intervenants experts sur divers thématiques. Donc, vous aurez plus d'informations prochainement. Mais les inscriptions sont déjà ouvertes. On a déjà beaucoup d'inscrits. Donc, n'hésitez pas à prendre note et à vous inscrire pour cet événement. Et enfin, donc on note quand même à la fin de l'année 2025, c'est un petit peu plus les événements de clôture en interne au sein de vos structures. Et on conseille d'aller clôturer chacun au sein de votre établissement l'événement en revenant en disant, bah voilà, quels ont été les résultats cette année, est-ce que vous avez été lauréat ou pas. Ce qui est intéressant aussi de regarder, parce que vous aurez toutes les informations qui seront transmises en temps et en heure de votre classement. Quoi qu'il arrive, vous pourrez voir si vous avez été finalement deuxième dans la catégorie modes actifs, par exemple, et ça reste intéressant pour donner des retours à vos collègues. Voilà, pour moi. Merci. Bien sûr, hein, n'hésitez pas aussi à organiser des événements de clôture pour relancer le sujet de la mobilité, hein, parce que du coup, c'est un sujet que c'est important de garder tout au long de l'année. Le challenge, il sert Exactement. d'abord à en parler, mais on cherche évidemment à continuer la dynamique tout au long de l'année. Et du coup, d'un point de vue pratique, comment s'inscrire? Oui. Je te laisse faire la slide, du coup, je te Ah, laisse. ok, ça marche. Alors, sur comment s'inscrire Bah, concrètement, c'est la slide d'après, du coup, le rôle du référent, etc. ah, c'est pas passé la slide? Ah, c'est moi qui ai un petit souci. Ok. Oh, Oui. je suis bon. Non, je pense que Ok. c'est bon, vas-y. Désolé, Mathieu. Alors, du coup, le rôle du référent. Donc, le référent, comment ça fonctionne? Il inscrit son établissement. Donc, il y a un onglet qui est. Donc, on se connecte sur le site, il y a un onglet disponible. Comment participer? On clique dessus et j'inscris mon établissement. Donc, il y aura des informations à rentrer vis-à-vis de l'établissement. Donc, par exemple, la taille, hein, c'est pour ça qu'on sépare en plusieurs catégories. Donc, il y aura un mail reçu pour finaliser la création du compte référent. Et donc, à partir de ce moment-là, le référent pourra se connecter et il aura accès du coup au code d'établissement qu'il devra fournir aux salariés de son établissement. Comme je disais tout à l'heure, on encourage toutes les entreprises à s'inscrire, peu importe leur taille et peu importe où leur siège se situe. Mais une entreprise peut inscrire, si elle a plusieurs sites, plusieurs du coup sites directement en se référant au même et unique établissement. Donc en fait, en ayant d'abord inscrit l'établissement en ayant son code, elle pourra accéder
elle pourra accéder à son compte et comme on peut le voir, ajouter un site avec du coup une nouvelle localisation pour le futur site. Donc il y aura un nouveau code établissement qui sera créé à ce moment-là. Et, euh, et donc, euh, et donc chaque salarié aura un code d'établissement en fonction du site, dans ce cas de figure. Et en ce qui concerne les salariés, donc les salariés participants, comment on s'inscrit? Donc il y a la page inscription, page je suis salarié. Et c'est là où il y aura du coup le code d'établissement à fournir, ou le code site, si on est dans un établissement qui a plusieurs sites, le référent devra donc fournir le bon code. Et il y aura un petit questionnaire à répondre qui est quand même assez court, qui permet de savoir les pratiques préalables au challenge. Donc, si par exemple le salarié utilise déjà le métro, les transports en commun, donc la voiture seule, le covoiturage, etc. Toutes ces informations, il pourra déjà les rentrer sur ses habitudes à lui avant le challenge. Donc. Et à partir du 15 de septembre, il pourra enseigner comment il s'est déplacé sur la semaine. Donc, comme Mathilde a fait le rappel, les réponses doivent être validées avant le 26 septembre 18 h. Donc, c'est à ce moment-là la date limite. Et on encourage quand même les salariés à faire ça soit une fois à la fin de la semaine du challenge, soit tous les jours, parce que c'est vraiment un procédé qui prend quelques secondes une fois qu'on a fait son inscription. L'inscription elle-même prend quelques minutes. Donc tout ça, c'est un outil qui est mis à disposition gratuitement pour les entreprises, gratuitement pour les salariés, évidemment. Et donc c'est important parce que, qu'on peut voir, toutes les participations d'usage des différents modes sont calculées automatiquement pour chaque établissement et site. Et en fait, quand un salarié est inscrit, évidemment, il n'est pas encore considéré comme participant. Il faudra qu'il rentre ensuite, qu'il rentre ensuite ses modes de déplacement sur la semaine. Très bien. Premier temps d'échange, je propose, on Oui, a déjà quelques ouais, questions. on a Ouais. déjà des questions, donc Alors, ouais, faut les lire parce que du coup, ceux ouais, qui ouais, seront en replay ne les sauront pas. bien sûr. Donc, Euh, qu'est-ce qui change concrètement pour les entreprises de plus de 500 salariés? Et du coup, comment se passe pour les entreprises de moins de 10 salariés? C'est un peu la même question qui est venue au moment de la présentation des prix. Donc, pour les entreprises de moins de 10 salariés, évidemment, on les encourage à participer quand même au challenge. Leurs informations seront prises en compte, c'est juste que ils n'auront pas de prix, en fait, parce que on considère qu'à partir enfin, quand la taille de l'effectif est trop peu importante, c'est beaucoup plus facile d'avoir une participation importante, donc, et on se retrouverait à avoir, pour les catégories de moins de 10 salariés, en fait, plein d'entreprises qui ont 100% d'inscription et 100% de participation. Donc, ça complexifierait le lauréat. Et donc, on a préféré retenir que les entreprises à partir de 10 salariés. Et donc, pour les entreprises de plus de salariés, qu'est-ce qui change concrètement? Ben, rien, à part qu'elles ont un travail peut-être un peu plus important en ce qui concerne la mobilisation des salariés. Parce que, évidemment, c'est plus compliqué quand on a un effectif très important de mobiliser. Donc, c'est les entreprises qu'on encourage le plus à avoir des animations. En général, elles ont plutôt des ressources à disposition pour justement encourager la mobilité durable. Et donc, on encourage à prendre des actions. En fait, si je peux revenir un petit peu sur le pourquoi on a changé, on a créé une catégorie plus de 500, c'est parce que on a constaté que les entreprises qui avaient beaucoup de salariés, avant la catégorie, c'était plus de 250. Donc entre 250 et 499, il y a énormément d'entreprises qui font partie de ce spectre et qui, en fait, on va dire entre guillemets, faisaient de l'ombre à ceux qui avaient vraiment beaucoup d'effectifs. Donc c'est une répartition qui est, enfin voilà, on n'a pas fait ça au hasard de cette répartition, hein. Mais ça permettait en mettant plus de 500 d'avoir à peu près des structures qui avaient les mêmes problématiques et de les retirer des structures qui arrivaient plus facilement à mobiliser un grand nombre de salariés parce que aller mobiliser 6000 collaborateurs
On a conscience que c'est très compliqué, donc on a essayé d'écouter un petit peu voilà, les problématiques qui nous ont été remontées au fil des éditions. Autre question, peut-on déclarer plusieurs modes de transport pour un trajet? Par exemple, transport en commun pour 20 km et covoiturage pour 10 km. Tout à fait. Vous pouvez déclarer jusqu'à trois, si je ne me trompe pas, trois modes de déplacement pour une seule et même journée. Donc, si vous avez fait vélo plus train, vous pouvez tout à fait indiquer cela et voilà, le calcul se fera automatiquement. Autre question, je te laisserai, enfin, c'est pour que tu Ouais, répondes, bien je t'en sûr. prie. Existe-t-il un levier pour que l'agent qui souscrit au forfait mobilité durable soit automatiquement inscrit au challenge de la mobilité? Alors, malheureusement, non. Il devra faire son inscription comme tous les autres salariés, mais si vous avez déjà un forfait mobilité durable, c'est que vous êtes déjà impliqué dans la mobilité durable et c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez aussi lever la main et on vous donnera accès au micro. Sinon, on poursuit le webinaire. Pas d'autres questions. Au pire, il y aura un autre temps d'échange à la fin et vous pourrez Exactement. venir. Ah, encore une. Au titre de référent, comment puis-je voir qui est inscrit? Vous aurez accès alors, sur votre compte référent, parce que vous devez aussi vous inscrire avec un compte salarié. Avec votre compte référent, vous pourrez aller dans en quelque sorte le back-office et avoir accès à un listing, à un export. En fait, vous devez exporter les informations, les inscrits de votre établissement. Mais s'il y a des problématiques un peu particulières propres à chacun, on est disponible et on fait en sorte de se rendre disponible même pendant la semaine, enfin surtout pendant la semaine du challenge et avant. Donc on peut, dans la mesure du possible, appeler, faire une vidéo s'il y a besoin d'aller chercher et de faire un partage d'écran. Donc pas d'inquiétude, on est là pour ça. S'il y a 100 demandes en même temps, on va faire comme on peut, mais généralement, c'est pas le cas. Donc normalement, vous aurez accès directement via votre compte référent. Et s'il y a problématique, on pourra tout à fait échanger. Donc n'hésitez pas, la boîte mail du challenge est là pour ça. On va poursuivre. Donc merci pour toutes vos questions. Donc c'est bien, c'est qu'il y a un intérêt pour l'événement. Merci beaucoup. Je t'en prie, Mehdi. Donc, les outils qu'on a mis à disposition pour communiquer, alors ils sont trouvables aussi sur le site. Hein. Sur le site, vous aurez vraiment beaucoup d'informations. N'hésitez pas à aller dessus si vous avez des questions que vous posez, vous pourrez souvent trouver la réponse. Donc, on a mis en place un quiz, un petit quiz et un éco-calculateur grâce à l'ADEME qui est, euh, qui est un peu la porte d'entrée peut-être que vous pouvez faire pour sensibiliser sur la mobilité. C'est un petit quiz d'une petite dizaine de questions. Et donc l'objectif, c'est ça, c'est de sensibiliser peut-être autour d'un petit café dans la salle de pause, de lancer le sujet. Et on a aussi évidemment un kit de communication visuelle. Donc, on a une bannière que vous pouvez mettre en signature de mail. On a des affiches, que ce soit en format réseaux sociaux ou en format PDF que vous pouvez télécharger et afficher directement dans vos salles de pause, par exemple. On a aussi des affiches qui ont un encart libre avec un QR code à scanner. En fait, le salarié, donc le référent mobilité devra imprimer cette affiche, rentrer le code établissement dans l'espace dédié. Et à partir de ce moment-là, le salarié pourra voir l'affiche, scanner un QR code qui sera directement disponible sur l'affiche et rentrer donc le code qui sera lui aussi visible. Donc ça facilitera beaucoup plus l'inscription. Donc on vous invite aussi à les imprimer et à les afficher au plus possible. Évidemment, on est aussi présent sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, et bien évidemment LinkedIn, où on essaie quand même d'avoir quand même pas mal de publications sur le challenge, surtout autour de cette période-là. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à relayer les informations. Ça permet souvent d'augmenter les inscriptions, de faire parler du challenge et du coup de faire parler des actions menées par vos entreprises aussi. Merci.
Alors là, je vais vous parler un petit peu de la conduite du changement. Certains la connaissent peut-être déjà, d'autres non. En fait, c'est un modèle transthéorique qui a été donc qui s'applique à beaucoup de thèmes, hein, mais qui là, il y a maintenant 11 ans, pour la création du challenge, a été utilisé pour penser cet événement. Et l'expliquer aussi. Donc la conduite du changement, tout simplement, il y a plusieurs phases. La phase de pré-contemplation, de contemplation, de préaction, d'action. Une phase de sortie si la conduite du changement n'aboutit pas. Et enfin, le maintien. Alors, en fait, pour vulgariser vraiment la chose, il faut imaginer un collègue qui a du mal à changer ses comportements et qui ne veut pas qui ne s'interroge pas forcément et qui vient en voiture tous les jours. Voilà, c'est très caricatural, mais en fait, on peut l'inscrire dans ces différentes phases de précontemplation, donc un temps où il devra être sensibilisé parce que voilà, il ne sait pas forcément qu'il y a des besoins de changer son mode de comportement sans mauvaise arrière-pensée. La phase de contemplation, c'est là où il commence à se rendre compte que, en fait, il faut lui montrer les possibles et se rendre compte que, peut-être il faudrait essayer de faire autrement, mais comment je peux faire? Donc montrer ce qui est possible, montrer qu'il y a des solutions alternatives en fonction de ses besoins. La phase de préaction, donner envie de tester, donner la possibilité de tester, montrer que, en fait, il y a tel moyen à mettre en place très concrètement. La phase d'action, donc comme elle l'indique, là, c'est vraiment on se met en marche et on essaie de faire autrement que dans ses habitudes. Donc là, l'objectif, c'est d'aller outiller les personnes. Donc là, vous pouvez voir dans les encarts différents exemples concrets hein, qu'on peut appliquer à n'importe quel profil. Et enfin, le maintien. Le maintien, et ça c'est hyper important pour maintenir ces personnes ou une entité hein, dans la conduite du changement. C'est bien, c'est d'évaluer les pratiques, c'est de faire des retours. Par exemple, là, vous allez faire la semaine du challenge. Vos collègues vont s'y mettre, vous allez réussir à en convaincre quelques-uns, peut-être pas tous, vous allez être un petit peu peut-être déçus parce qu'il faut pas voilà, tout n'est pas positif. C'est pas forcément la première année où vous allez tout déchirer. Et ça, on a le cas de beaucoup de structures qui participent depuis le début et qui, au fur et à mesure des années, ont réussi à aller convaincre de plus en plus de collègues. Et maintenant, c'est devenu le rendez-vous annuel. Quand je dis rendez-vous annuel, c'est un rendez-vous parmi tant d'autres parce que la conduite du changement, l'objectif, c'est de faire ça tout au long de l'année. Et nous, en fait, on n'est qu'un événement parmi tant d'autres et qui est là pour vous aider et vous donner des informations concrètes et d'avoir un début de données hein, et de bonnes pratiques. Et donc, évaluer les pratiques, ça permet de montrer que voilà, les efforts ont payé et qu'est-ce que ça a donné de s'engager pendant une semaine, là, en l'occurrence une petite semaine, sur ces modes de déplacement en l'occurrence. Donc, ça va être des choses simples, hein, aller donner des chiffres un peu clés, combien de CO2 ça a évité, combien de CO2, autant ça représente, et d'aller motiver les collègues et de les féliciter et de les remercier. Donc ça, c'est des choses qui peuvent paraître simples, mais qui sont importantes et qui ne demandent pas forcément beaucoup de temps humain à réaliser. Donc voilà pour cette conduite du changement. Donc sur comment se lancer, là en l'occurrence, l'objectif c'est d'avoir un peu un plan d'action, parce que le challenge en fait il peut très bien s'inclure dans votre plan, votre démarche RSE, votre plan d'action pour plan de mobilité employeur. Ça peut intégralement en faire partie. On a beaucoup de structures dont c'est le cas. Donc, ce qui est intéressant, c'est de définir un peu une équipe projet avec laquelle vous pourrez vous entourer. Ça peut être pas forcément des collègues qui sont sur les sujets RSE, ça peut être des collègues qui pratiquent des modes de déplacement différents. Et il ne faut pas hésiter à les confronter, hein. On peut avoir quelqu'un qui vient tout seul dans sa voiture et aller essayer de le convaincre et l'inciter à faire partie de cette équipe. Et à lui demander quels sont ses besoins, pourquoi il ne veut pas changer. Alors souvent, on a diverses raisons et elles s'entendent. Mais ce qu'il faut, c'est surtout, c'est ne pas aller
blâmer, ne pas aller pointer du doigt, mais d'encourager à faire un changement au fur et à mesure, pas petit pas après petit pas. Donc déjà, si votre collègue réfractaire vient déjà pendant un jour par semaine autrement, eh ben, il faut le saluer et il faut le féliciter et en profiter pour mettre en avant. Outiller les salariés pour les préparer à modifier leur comportement. Donc ça, vous avez vu un petit peu au préalable, voilà, ça va être concrètement avec des kits de sécurité, des infos, des rappels à la sécurité aussi, hein, sécurité routière, la bonne entente sur la voirie, des choses très simples mais qui permettent d'animer, hein, au préalable la semaine de la mobilité. Communiquer auprès des salariés, c'est extrêmement important, même si généralement les salariés s'inscrivent toujours un peu en dernière minute. Il faut communiquer au préalable, au mieux communiquer déjà avant l'été. Surtout quand on est dans des structures où les collègues n'ont pas l'habitude, ne connaissent pas l'événement. Après, quand ça devient un rituel chaque année, vous communiquez un peu avant l'été et après vous poursuivez à la rentrée, surtout à la rentrée de septembre où tout le monde revient. Et puis voilà, donner les bonnes infos tout au long de la semaine et après. Capitaliser, pérenniser votre démarche, ne pas hésiter à aller à faire un retour sur ce que ça a donné la semaine aux collaborateurs. Ensuite, donc quelques idées pour animer la semaine. En fait, on a plein de bonnes pratiques. Je vais pas m'étendre trop, mais il y a énormément de choses qui existent. Vous avez des ressources qui sont disponibles. Donc, sur des choses concrètes, faire des concours entre salariés, ça peut passer par un concours photo, ça peut passer par un concours sur le plus de kilomètres parcourus, par celui qui sera venu avec un déguisement particulier. Enfin, libre à vous d'aller chercher l'imagination et d'aller puiser plein d'infos qui se passent ailleurs. Mais ça permet de galvaniser un petit peu les foules et dès qu'il y a un petit concours et surtout quand c'est quelques lots à gagner, hein, c'est pas histoire, il n'y a pas besoin d'avoir un budget énorme. Ça, on le rappelle parce que au sein des entreprises, on a conscience, on fait partie aussi de structures et qu'il peut y avoir des enjeux sur les budgets. Mais ça peut être des lots très simples qui ne coûtent pas très cher. Ça peut être un bon cadeau chez Decathlon. Enfin, ça peut être un bon cadeau pour un repas, ça peut être des kits de sécurité et avoir un budget très raisonnable pour, euh, pour animer la semaine, des pauses café, des déjeuners, un peu pour démarrer ou pour clôturer, des ateliers autour de la mobilité, et j'en passe. Enfin, la réparation de vélo, ça fonctionne très très bien. Les tests de trottinette, enfin voilà, il y a énormément de choses qui sont possibles et qui existent. Donc là, un petit zoom sur une bonne pratique. Donc là, on était donc sur Conciliant, qui a été lauréat enfin, l'année passée, pardon, l'édition précédente. Donc sur concrètement, comment ils ont structuré leur plan d'action. Ils ont préparé déjà durant l'été la semaine du challenge. Ils avaient préparé un quiz interactif, un challenge entre les plateaux, parce qu'il y a plusieurs plateaux enfin, en fonction des métiers. Afin de faire concourir les collègues entre eux, des défis individuels en parallèle, donc réaliser le plus grand nombre de pas, prendre une photo originale, en covoiturage, un peu plus précisément, etc. Enfin, ils ont mis énormément de choses en place. Et les gagnants avaient reçu des outils plutôt pratiques comme des gourdes, des batteries externes ou des lunch bags. Et donc, pour un petit peu mettre les clés de réussite, hein, les bullet points, ce qui a été, c'était d'anticiper. Il y avait des ambassadeurs RSE, vu que là, on était sur une structure qui avait beaucoup de collaborateurs. Ils ont fait en sorte de s'entourer d'une équipe où chacun, il y avait toujours un référent, un petit peu un sous-référent parmi le référent en interne qui a été mobilisé chacun de ses collègues. Donc diviser pour mieux régner, on va dire. Enfin, se diviser pour mieux régner, plutôt. Donc ils ont suivi.
Donc il y a un suivi parce que là, en fait, ils mettent en place leur plan de mobilité employeur et donc ils le mettent directement en lien avec ce plan de mobilité. Et la mise en avant de ces démarches. Enfin, en fait, ils en ont profité pour mettre en avant les démarches mobilité de leurs dirigeants, notamment à travers une vidéo qui a été diffusée aux collaborateurs. Pour des résultats un peu plus concrets, voilà, c'est une entreprise de 500 collaborateurs et ils ont en fait vu une augmentation entre 2023 et 2024. Ils sont passés de 55 à 62% de participation. Donc, comme quoi, chaque année, il faut aller grappiller et proposer toujours un petit peu plus. Parfois, ça peut ne pas être grand-chose. Comme vous voyez, ça, c'est surtout résulté dans un challenge en interne. D'autres choses qui existent, donc SIGH, donc la Société immobilière du Grand Hainaut, qui avait réalisé une sorte de village mobilité, donc un rallye patrimoine, un café passe-passe, donc qui a fait venir en fait des acteurs de la mobilité pour venir donner des informations sur ben, comment je fais pour covoiturer, comment je fais pour prendre les transports en commun. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant et ça permet de créer un temps fort dans la semaine. Et le fameux défi photo qui permet d'embarquer les collègues. Vous avez à disposition, je pense que le lien est cliquable directement là sur le webinaire, des bonnes pratiques, un peu plus si vous le souhaitez, donc bonnes pratiques mobilité que nous mettons à jour régulièrement euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour abreuver la communauté bah, de bonnes infos et de choses qui se font. Autre action mise en place très concrètement, donc là c'était le centre hospitalier de Denain qui a créé un petit événement donc avec des vélos à smoothie. Donc c'est le principe, c'est il y a un mixeur et en fait il faut pédaler pour mixer ses fruits et obtenir un délicieux smoothie. Donc voilà, c'est des animations qui sont autour du sujet de la mobilité, mais qui restent amusantes et qui permettent bah voilà, l'échange, l'intérêt des collaborateurs, un concours photo, une journée de sensibilisation, donc à l'usage des transports en commun, et pour faire mettre en avant le fait que bah voilà, prendre les transports en commun, c'est pas si compliqué que ça. Et que ça a pas mal d'avantages, notamment via le remboursement des transports en commun à minima de 50% pour les entreprises privées et à minima de 75% pour les établissements publics. Et là, donc là, on avait la commune de Béthune qui avait aussi fait des actions intéressantes. Donc 3 matinées découvertes du vélo à assistance électrique. Donc, hyper important parce que c'est pas pareil de pédaler sur un vélo musculaire qu'un vélo à assistance électrique. Donc, sensibiliser à ça et montrer comment on se met en sécurité pour l'utiliser. Un pique-nique randonnée ou encore des actions portées avec des éco-agents. Euh, donc, voilà globalement un petit peu pour les bonnes pratiques. Je ne suis pas en retard et ça, c'est chouette. Je te laisse parler, Mehdi, de un petit peu les acteurs mobilisables sur la mobilité. Acteurs mobilisables, du coup, ils sont visibles ici. Donc, évidemment, on a Elévia pour les transports en commun, mais c'est plutôt pour la MED. On n'a pas Passe Covoiturage, hein, donc pas hésiter à l'utiliser. C'est pour les Hauts-de-France. On a la DAF, les SNCF. Ils sont tous visibles ici. Et évidemment, nous, du coup, en tant que structure, donc la CCI Hauts-de-France, on peut faire des fraises de la mobilité. On a évidemment Réseau Alliance aussi, qui est un annuaire de la mobilité durable sur lequel vous pouvez cliquer et avoir des informations euh, encore plus complètes. Et en acteurs mobilisables, on en a deux. On en a deux qu'on reçoit du coup aujourd'hui pour le webinaire qui sont nos sponsors. Euh, je vais laisser se présenter et puis passer à la présentation. Alors, asphalte et culture vélo, vous pouvez. Ah bah oui, il faut que je vous donne la parole. Autant pour moi, désolée. Est-ce que vous pouvez lever la main parce que je ne vous retrouve pas parmi les. Voilà, merci beaucoup. Hop. Bonjour à tous.
C'est bon. Merci beaucoup, Agathe. Et Bon, Agathe. Pierre, est-ce que Pierre est là? Je cherche, désolée. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de mettre ma caméra, j'y arrive pas, mais bon, au pire, c'est pas grave, hein, on n'est pas obligé de me voir. Mais... Aussi. Autoriser la caméra. La caméra est autorisée. Et Pierre, hop. Voilà. C'est bon, vous pouvez enlever votre main levée et vous pouvez Ouais, on vous maintenant... laisse vous présenter, du coup, et présenter ce que vous proposez. Super, je te laisse commencer, Pierre. Ah, le micro s'est redésactivé, désolé. Hop, voilà. Alors Pierre, c'est maintenant à vous d'activer votre micro, désolé. On va y arriver. Ah C'est voilà. bon. Ok, bah bonjour à tous. Donc je suis Pierre Bosch, je suis le gérant de Culture Vélo d'un magasin de vélo à Saint-André-les-Lilles. Donc c'est un magasin de vélo tout à fait classique où on propose tous les types de vélos et un atelier, tous les services qui vont avec. Et puis on offre aussi des services aux entreprises et aux collectivités et des vélos, y compris les meilleures solutions de financement, d'accompagnement pour obtenir les subventions, etc. Voilà, en quelques mots. Merci Pierre, j'enchaîne. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Agathe Dubois, je suis cofondatrice d'Asphalt Vélo en entreprise. Donc nous on est une société qui accompagnons les entreprises dans la mise en place de flottes pour leurs collaborateurs. Donc on va faire du vélo à la fois attribué ou partagé, mais j'en reparlerai un peu plus en détail après. Alors, peut-être quelques mots déjà sur les aides financières. Il y a un truc qui est pas bien connu, c'est que la France est en Europe le pays où les soutiens publics au vélo en entreprise sont les plus importants. On les a listés là. Il n'y a pas de pays en Europe où il y ait plus d'avantages. Alors, ces avantages, c'est d'abord au niveau fiscal et social. Donc là, pour une entreprise, la TVA est récupérable, donc ça fait déjà baisser le prix de 20% automatiquement. Une entreprise qui met à disposition de ses salariés des vélos, le coût des vélos, y compris assurance, entretien, etc., génère une réduction d'impôt de 25%, donc 25% de moins sur le prix du vélo. Et enfin, pas de charge sociale. Donc, si je mets des vélos à la disposition de mes salariés, contrairement à la voiture de fonction, il n'y a aucune charge sociale et aucun impôt pour le salarié. Ce qui fait que le coût d'un vélo, si je l'achète avec mon salaire, si j'achète un vélo électrique à 2000 euros, eh ben, mon entreprise, il va lui coûter moins de 1000 euros si elle le met à ma disposition. Donc, c'est des avantages qui sont énormes, mal connus et qu'il faut souligner. Par ailleurs, spécifiquement et en plus sur les vélos cargo, il y a un dispositif C2E, donc certificat d'économie d'énergie, qui permet de prendre en charge 450 à 600 euros par vélo sur l'achat des vélos. Et puis enfin, le forfait mobilité durable. C'est un dispositif qui permet de donner aux employés, aux agents dans la fonction publique jusqu'à 900 euros par an qui sont totalement défiscalisés pour aider le collaborateur à entretenir son vélo et puis à s'équiper, soit participer à l'achat du vélo, soit participer à l'achat d'accessoires. 900 euros par an, par exemple, si on prend un leasing sur 3 ans, c'est-à-dire que vous pouvez acheter un vélo à 2700 euros. Donc, c'est hyper avantageux. Encore une fois, la France est l'endroit où il y a le plus d'avantages pour les employeurs à mettre à disposition des vélos, à mettre leurs salariés sur des vélos. Merci Pierre. Donc moi, je vais revenir un petit peu simplement sur ce qu'on propose chez Asphalt. Donc
On est quelques acteurs en France spécialistes du vélo en entreprise. On suit le modèle qui s'est exporté dans notre pays de d'autres pays européens qui sont un peu plus avancés que nous sur le vélo, mais où les entreprises jouent un rôle fascinant dans le switch à la mobilité durable. Il y a un vrai rôle des employeurs d'aider les collaborateurs à se mettre au vélo. Et donc, nous, on vient simplifier un maximum cette mission que peuvent se donner les entreprises d'accompagner leurs collaborateurs là-dedans. Donc, on vient accompagner les entreprises pour que ce soit le plus simple possible pour elles de mettre en place des vélos pour leurs collaborateurs. Donc, comme je le disais, ça peut être des vélos attribués. On appelle ça aussi, par analogie à la voiture, du vélo de fonction. Donc, c'est vrai, vraiment devenir le vélo du collaborateur pendant une durée déterminée. Et puis, on a aussi des cas d'usage de vélos partagés où là, on met en place une flotte. Ça peut être 1, 2, 10, 50 vélos qui sont là à disposition des collaborateurs, soit pour rentrer chez eux le soir, pour vraiment faire l'aller-retour au travail, soit pour ponctuellement le midi, pour aller déjeuner, pour aller faire une course. Voilà, c'est essayer d'encourager un maximum la mobilité douce à travers tous ces usages. Et alors chez Asphalt, pour pouvoir justement proposer un service qui soit un peu tout en un et sans surprise, en toute sérénité, à la fois pour les collaborateurs et pour les employeurs, ce qu'on fait, c'est qu'on package le vélo avec tous les services associés qui permet à chacun d'en avoir un usage, encore une fois, sans surprise, c'est-à-dire sans souci technique. Enfin, qu'est-ce qui se passe si jamais je me fais voler mon vélo, j'ai un accident, j'ai crevé, etc. Donc, notre loyer, il vient s'équiper des accessoires de sécurité avant tout, hein. Tous nos vélos sont livrés avec un casque, un antivol, un gilet de sécurité à minima. Et puis, on va associer à cette location des services d'assurance, donc des garanties contre la casse et le vol, de remorquage en cas d'immobilisation. Vous avez crevé à 20 km de chez vous, on ne va pas vous laisser pousser votre vélo électrique jusqu'à chez vous. On a un service support aussi accessible tous les jours pour la moindre question. Et puis, on forme les employés à la sécurité routière. On a développé des modules de e-learning qui permettent de sensibiliser chacun aux bonnes pratiques pour être sûr de pouvoir rouler en toute sécurité. Pour la suite, je ne vais pas détailler plus que ça. Simplement, ce que je voulais vous mettre en avant, c'est 2 cas d'usage dans la métropole. On travaille par exemple avec Cofidis Group, pour donner un exemple de grand groupe. Cofidis Group, c'est un peu plus de 2000 collaborateurs. Aujourd'hui, ils ont équipé 550 employés. Donc, on est à plus de 20% de collaborateurs équipés. Donc, c'est vraiment un des plus beaux cas d'usage qu'on a dans la métropole. Aujourd'hui, donc le premier plan vélo chez eux a été mis en place en 2024. On a eu une seconde vague en ce début 2025. Les collaborateurs, on leur demande une participation de 10 € par mois et on va suivre le kilométrage qu'ils réalisent et on va comparer au mode de transport qui était utilisé avant et ça nous permet de calculer l'impact carbone qui a été, donc les tonnes de CO2 économisées grâce à l'usage des vélos. Et donc là, en un peu plus d'1 an, on est déjà à 70 tonnes de CO2 évitées. Donc c'est vraiment une réelle victoire pour eux et pour la planète. Juste pour vous donner un petit aperçu sur la slide d'après du type de vélo qui peut être intéressant de mettre à disposition des collaborateurs, en tout cas là, ce qui était le cas chez Cofidis. On a mis évidemment des vélos de type urbain qui sont tout à fait cohérents avec l'usage notamment domicile-travail et notamment l'environnement, là où est basé Cofidis. Mais on a aussi des vélos pliants pour les gens qui veulent faire une partie de leur transport en transport en commun ou en voiture et faire une partie de leur trajet en vélo, pour ceux qui habitent le plus loin, ou aussi pour les gens qui n'ont pas de place forcément pour stocker de manière sécurisée leur vélo chez eux et qui du coup choisissent le pliant pour pouvoir mettre ça dans une entrée ou dans un cagibi. Et puis, on va avoir des vélos un peu plus tout-chemin pour ceux qui passeraient plutôt sur des véloroutes qui ont une conduite un peu plus sportive. Des familiaux pour les parents qui ont besoin de déposer leurs enfants à l'école le matin. On est beaucoup, je suis dans cette pochette. Et du coup, ça, c'est vrai que pour ça, le vélo électrique a un vrai avantage et révolutionne une partie de la mobilité pour permettre à ces gens-là de pouvoir effectuer leur trajet avec aussi pour pouvoir le transporter leurs courses, etc. Et puis, de manière
plus ponctuelles, on met en place des vélos aussi pour les personnes à mobilité réduite. Donc là, on avait le cas d'une personne dont l'enfant, pour le coup, présentait un handicap. Et donc, on a réussi, grâce à un partenariat avec Culture Vélo, avec Pierre qui est ici, à mettre en place un vélo pour cette personne pour qu'elle puisse se déplacer avec son enfant et pouvoir continuer son trajet vers son travail. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et puis, je vais vous partager maintenant un deuxième cas, donc avec le site d'Alkia de Saint-André, avec donc projet qu'on a fait en partenariat avec Pierre chez Culture Vélo. On a livré donc des vélos de la marque Eau de Fil, qui sont aussi un acteur régional. Donc, ensemble, on a livré 10 vélos partagés à Lille. On en a 6 autres sur 2 autres sites en France. On opère chez Asphalt partout en France. On est capable aussi de livrer des vélos sur d'autres sites si vous avez plusieurs sites partout en France. Et ces vélos, ils sont donc en partage, donc ils sont utilisés, comme je vous le disais, soit pour rentrer chez soi et revenir le lendemain, soit sur des usages plus ponctuels. On a, depuis la livraison début juillet 2024, plus de 1727 trajets qui ont été effectués. Et en moyenne, les vélos parcourent 80 km par mois par vélo. Donc, on est à 2 tonnes de CO2 évitées en un an. Et c'est vraiment fabuleux de voir l'usage qui en est fait, tel point qu'on on a des projets d'agrandir ces flottes au fur et à mesure. Et ça fait vraiment plaisir de voir que ça peut correspondre à différents usages et différents besoins. Voilà, donc ça, c'était pour un peu mieux nous connaître. On l'a dit dans quelques communications, mais je le rappelle, Asphalt vous offre un pack sécurité, donc avec un gilet et un e-learning de formation à la sécurité routière. Donc, si vous êtes référent dans une entreprise où vous pensez que certains vont vouloir se déplacer à vélo et que vous voulez les accompagner dans cette démarche, n'hésitez pas à scanner le petit QR code. On estime avec vous à peu près la quantité qu'il vous faut et on se débrouille pour vous les livrer d'ici le démarrage de la semaine. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, je pense que Pierre et moi, on a encore un peu de temps, donc n'hésitez pas à nous les poser. Et sinon, vous avez nos adresses mail aussi pour nous contacter dans le futur. N'hésitez pas, on a encore du temps. En tout cas, merci à vous deux pour ces présentations riches en informations, même très complètes, de réglementation, tout ça. Et parfois, c'est un peu difficile à expliquer. Et au moins, vous avez vulgarisé un peu tout ça, donc c'est plutôt chouette. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant l'intervention des sponsors, précisément? Et sinon, on prendra les questions là qui ont commencé à émerger dans le chat. En tous les cas, vous avez accès directement à leur adresse mail. Vous êtes aussi hyper actifs sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'aucun problème, il y aura toujours moyen d'aller contacter directement les principaux intéressés. Et puis, de toute façon, on est là aussi pour rediriger, donc il n'y a aucun problème. Dernier temps d'échange sur les dernières interrogations qu'on a pu voir. Mehdi, est-ce que tu veux prendre la main? Bien sûr, je vais répondre du coup à la question, les kits de référent comme ceux qui existaient les autres années sont-ils encore disponibles cette année? Alors la réponse est non. En fait, on a fait un choix, c'est celui de proposer plus de lots. Donc comme vous l'avez vu plus tôt dans la présentation, on a 8 lots en plus cette année. Et en fait, ça a été un arbitrage qui a été fait parce que certes, les kits étaient intéressants, mais ils correspondaient peut-être pas tout à fait à ce qu'on souhaitait véhiculer comme pratique, puisque parfois les kits ne servaient pas. Donc le choix a été fait de proposer plus de lots, de récompenser plus de personnes, d'avoir du coup une nouvelle catégorie avec les entreprises. Euh, donc, euh, donc en fait, c'est un choix qu'on a fait, donc on a dû renoncer à ça. En fait, oui, tout à fait, Mehdi. Il y avait plusieurs problématiques. La première, qu'il y avait un kit par référent. Donc, quand on avait des structures de plus de 250 salariés, voire 3000, il n'y avait pas tellement d'intérêt. Donc, ils avaient un kit, peut-être 2 ou 3. Mais qu'en faire pour eux, ça n'avait pas tellement d'intérêt. Oui, c'était intéressant pour les petites structures, pour le mettre en jeu et permettre de faire gagner les quelques goodies qu'il y avait dedans. Mais
on a préféré mettre en avant les lauréats des éditions qui se sont beaucoup donnés, de une, et de deux, donc pour nous, ça permet financièrement de récupérer de l'argent. Et ensuite, de trois, en fait, on vous incite à mettre ça en place parce que pour vous donner une idée, la valeur de ce kit était environ d'une quinzaine d'euros. Donc, je pense qu'au sein des structures, il est possible de trouver ce budget. Donc, entre 15 et 20 euros, vous pouvez faire des choses hyper sympas et permettre d'offrir des petits lots à vos collaborateurs. Donc non, les kits n'existent plus, mais pour mettre en avant d'autres choses qu'on espère qui seront plutôt sympas pour cette nouvelle édition. Il y avait une autre question, si je l'ai bien comprise, à quand la sollicitation directe par mail aux inscrits par l'organisation du challenge pour donner le go pour la saisie de leur trajet? Alors, si je l'ai bien comprise, ce serait que nous enverrions un mail aux inscrits des salariés pour les inciter à lancer, à inscrire, à renseigner leur trajet. Alors, on ne le fait pas parce que ça représenterait beaucoup trop de mails. Et en fait, c'est le rôle du référent, tout simplement, d'aller dire à ses salariés et d'envoyer, pourquoi pas un mail, hein, ce qui est plutôt, généralement fonctionne le mieux, de leur dire, allez-y, démarrez, vous pouvez rentrer vos trajets et quel mode de déplacement vous avez réalisé. Donc, c'est plutôt le rôle du référent, enfin, c'est l'une de ses missions. Donc, nous, on va pas aller envoyer un mail à chacun des salariés. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est de prévenir les référents. Donc, tous les référents inscrits, là, on a commencé déjà des mailings pour leur indiquer que la semaine du challenge démarre bientôt. Rappeler les informations un petit peu concrètes comme on a pu voir aujourd'hui. Et donc, généralement, voilà, on fait du mailing, on n'harcèle pas. Il y a des questions de RGPD et donc non, on envoie des mails ciblés pour des raisons concrètes, notamment des informations. Voilà. Il y avait d'autres questions? Ah oui, puis il y a la remarque dans la même continuité, il y a toujours un décalage assez important entre le nombre d'inscrits et ceux qui saisissent réellement leur trajet. Oui, ça on remarque. En fait, pour donner une idée, l'année dernière, par exemple, c'était environ 7 000 salariés qui ont participé. Donc, vous pouvez imaginer que c'était encore bien plus d'inscrits. Ça ferait une quantité de mails trop importante à envoyer de notre côté. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que du coup, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le référent peut avoir accès aux inscrits dans son entreprise. En fait, en exportant le fichier, il a aussi accès aux adresses mail. Donc en fait, il peut avoir la liste de tous les inscrits et donc de tous leurs mails. Et ensuite, ce qu'on demande un peu, c'est peut-être si ce travail doit être fait, qu'il puisse être fait par un référent, puisque ce serait un travail qu'on ne pourrait pas assumer, nous, de notre côté. Une autre question qui a surgi. De quel délai disposent les salariés pour saisir leurs pratiques? Alors, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, les salariés peuvent saisir. Alors, ils peuvent s'inscrire au 20 septembre, C'est ça. et ils peuvent saisir leur pratique jusqu'au 26 septembre. Donc, ils ont un délai un peu plus long, et ça permet de relancer, suite à la semaine du challenge, à vos collaborateurs. N'oubliez pas, vous n'avez pas encore peut-être tout saisi, faites-le, mais il faut absolument qu'ils soient inscrits avant le 20, sinon, même si vous voulez le faire à la suite de la semaine, ça ne pourra pas fonctionner. Mais ils ont encore un peu plus de temps pour remplir les informations. Voilà. Tout à fait. On avait une Ouais. autre question du coup sur les résultats des réponses des collaborateurs au quiz pour donner un lot à celui qui a le mieux répondu. Alors, l'idée est très bonne, mais non, on n'a pas à disposition les réponses en fonction des entreprises. Nous, on a accès aux résultats en fonction des questions. On peut savoir quelles questions ont été un peu plus dures que les autres, mais on n'a pas ces informations qui sont fournies. Mais en tout cas, on note, et puis peut-être qu'on essaiera l'année prochaine d'avoir un quiz avec les réponses fournies en direct si c'est quelque chose qui peut être utile pour les entreprises. En fait, ce que certaines structures font, ils reprennent les questions, ils ont le droit, il n'y a aucun problème, c'est fait pour, et ils le mettent tout simplement dans ce qu'ils veulent, un Kahoot, un Google Form, et ils l'animent en interne, et comme ça, ils ont
ils ont les réponses. Ils reprennent les questions que nous, on a mis en ligne et ils le font eux-mêmes avec leurs outils qui sont à leur disposition. Donc, c'est une solution intermédiaire, on va dire. Autre question. Ne pourriez-vous pas proposer aux entreprises de proposer elles-mêmes leur code d'identification? Enfin, si j'ai bien compris la question, vous recevez en tant que référent un code établissement avec lequel c'est les collaborateurs qui s'inscriront, qui créeront leur compte, ils devront renseigner ce code. Généralement, ça va être un code du type EN-RK-UFA. Et c'est à eux d'aller transférer ce code et de le communiquer pardon, aux collaborateurs. Ça peut être par mail, vous transférez ce code, ça peut être, enfin, le transformer aussi en QR code, le mettre sur les affiches qu'on a présentées un peu plus tôt, où vous allez renseigner, par exemple, tout simplement à aller coller le code établissement. Et donc, toujours pareil, donc si j'ai bien compris la question. Je crois que la question porte plutôt sur l'identité du code et donc un peu avoir, comme à la manière quand on crée une adresse mail, choisir soi-même son identifiant et donc communiquer plus facilement. Ce n'est quelque chose qu'on ne propose pas cette année, qu'on ne pourra pas proposer évidemment en raison de délai. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra communiquer, qu'on discutera ensemble. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas possible et ce ne sera pas possible cette année, mais peut-être l'année prochaine, vous pourrez avoir un code établissement avec le nom de votre entreprise. Mais généralement, quand les salariés renseignent le code au moment où ils s'inscrivent, euh, quand ils font valider, il y a le logo de l'entreprise qui apparaît pour être sûr qu'ils n'ont pas saisi n'importe quel code. Donc, enfin, pour m'être inscrite récemment, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait moi. Donc, normalement, mais oui, il n'y a pas forcément une fiche identité, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions euh, pour nos différents échanges? Et surtout, n'oubliez pas, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents via la boîte mail du challenge. Donc, on est plusieurs derrière cette boîte mail. Donc, on fait en sorte de répondre au plus rapidement. D'écouter aussi vos retours. On est friand et preneur de vos retours, de vos problématiques. S'il y a des soucis divers et variés, n'hésitez pas à les remonter. On réagit rapidement. Surtout bah, quand un site internet accueille énormément de personnes d'un coup, il peut avoir du mal à supporter. Et on est sur un site internet qui subit ce genre de choses, surtout durant une semaine complète où on a des milliers de collaborateurs qui s'y rendent. Donc n'hésitez pas, là-dessus, il n'y a aucun souci. Euh, voilà. Bien sûr, et puis petit rappel aussi, euh, lancez-vous dès maintenant pour les animations, on est quand même sur un délai assez court. Et n'hésitez pas à participer au prix de coup de cœur du jury et de venir à la cérémonie du challenge, donc le 14 octobre, de 14h à 16h. On serait ravis de vous voir et puis d'échanger en personne avec vous Mm. sur comment le challenge s'est passé et les très bons résultats que vous aurez, on l'espère en tout cas. Et si vous voulez avoir un peu une idée de ce à quoi ressemble la cérémonie, il y a le replay qui est disponible directement sur le site internet. Donc, pour vous donner un peu une idée de ce à quoi ça ressemble, même si cette année, ce sera un format un peu différent. Mais au moins, vous pouvez voir un petit peu tout l'engouement qu'il y a autour de ce temps fort qui, chaque année, on se démène pour ça, qui, chaque année, arrive à mobiliser un peu plus d'établissements. Donc voilà. Ben, j'ai envie de dire, Mehdi. Il ne reste plus qu'à cliquer, hein, comme vous voyez, et puis on espère que le challenge se passera bien de votre côté. Et s'il y a des soucis, comme on a déjà dit, n'hésitez pas à venir vers vous, à venir vers nous, pardon. Vers nous. Bah oui. Je remercie Mehdi, du coup, mon collègue de la CCI, dont c'était le Merci. premier webinaire et qui, je pense, a assuré.
Et Et puis, ouais, bah, merci aussi à Asphalt et à Culture Vélo pour ce que vous avez présenté. Et donc, vous voyez à quoi ressemblent les lauréats. Donc, si vous voulez en faire partie, il va falloir mobiliser du monde cette semaine du 15. voilà. Bon, bah, merci à toutes et à tous. On vous souhaite une bonne semaine du challenge, de bonnes animations. Et puis, à très bientôt pour cette édition, cette 11e édition. Et puis, on l'espère à vous voir le 14 octobre. On vous souhaite tous Merci. une très bonne journée Merci et à puis tous. Bonne journée. à bientôt.